Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes présents ce jour du 11 octobre 2018 dans la ville historique de Ouidah. Nous venons d'arriver donc au temple des Pythons. Voilà. Je fais un petit coucou. Voilà. Donc on est très content d'être là. Merci. Est-ce qu'on a un guide qui peut nous renseigner? Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Arrivé à l'intérieur, on va... D'accord, je vous salue d'abord déjà. Merci de nous recevoir à Ouidah. Je m'appelle Charles Auguste Dani. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis de passage. Je suis d'origine béninoise par rapport à ma mère, qui est donc béninoise de père. Je suis de la grande famille Domingo. Au cadre, ils sont à côté ici. Pardon? Ils sont à côté. Les Domingo? Oui. On va aller là-bas tout à l'heure? Okay. Merci beaucoup. Là, vous avez l'accueil qui est ici. L'accueil. Bonjour, bonjour doyen. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va. Merci. Vraiment, soyez bénis. Merci de nous accueillir. D'accord. Donc, comment ça se passe? Il y a un droit d'adhésion? Oui. D'accord. Qui s'élève à combien? 5 000 pour les trois. Pour les trois? Pour nous trois? Oui. D'accord. Je vous donne ça tout de suite. Vous avez beaucoup de visiteurs? Oui. Merci monsieur. Voilà. Merci monsieur. Merci. Alors le verre, pourquoi il y a une différence? La même chose. Ça là, c'est pour les photos. Ah d'accord. Les appareils. Ah pour permettre de faire des photos. D'accord. Merci monsieur. Oui. Donc nous sommes au temple des Pythons. Alors, et là, je vous souhaite la bienvenue. Merci de nous rappeler votre nom monsieur. Et moi, on m'appelle William, je suis le guide du temple des Pythons. Merci, merci William. Bienvenue. Merci. Et quand on parle de vaudou, ce n'est pas négatif, c'est positif. D'accord. Et c'est une religion comme les autres religions aussi. Le vaudou est à part de la sorcellerie, il ne joue pas les mêmes rôles. Et la sorcellerie aussi, c'est positif. Et c'est celui qui conduit la sorcellerie qui est négatif. Dans la tradition, le vaudou est basé sur 4 éléments. Nous avons la terre, le vent, feu et l'eau. D'accord. Et pareil chez des êtres humains aussi, on a le front, cœur, ventre et les pieds. Et même dans toutes les églises catholiques aussi, il dit de faire le signe de croix. Bon, ici, à l'époque, c'était une grande forêt sacrée des Pythons. Et ce sont les adeptes du vaudou qui ont donné la place au premier missionnaire de construire la cathédrale. D'accord. Et c'est pour cela que la cathédrale est en face directement au temple de vaudou. D'accord. Le nom du premier missionnaire, c'est qui? Première, vous dites, Le premier missionnaire dont vous parlez. nous avons Monseigneur François Stemel et Monseigneur Datois. D'accord. Merci beaucoup. Tous les jours, après la messe, c'est vaudou et après vaudou, c'est la messe. D'accord. Ici, à l'époque, on appelle cette ville Ouidah, Guéléoué, soit Taxé. Et ce sont les Français qui ont mal prononcé le mot Ouidah et ils ont dit Ouidah. D'accord. Les Anglais, Wahida, les Hollandais, Juda. Et comme le Bénin a été colonisé par la France, on a gardé le mot Ouidah. Bon, ici, D'accord. dans le temple, on a des cérémonies à faire une fois toutes les 7 ans. Et la grande cérémonie, ça commence par l'arbre qu'on ira voir tout à l'heure. D'accord. Et c'est un arbre qu'on appelle Iroko, qui est âgé plus de 600 ans qu'il est là. D'accord. Vous pouvez nous parler des inscriptions qui sont là sur le mur, la murale là? Ne vous inquiétez pas, D'accord. vous avez le temps à passer ici. D'accord, merci beaucoup. C'est un arbre qu'on appelle Iroko, qui est âgé plus de 600 ans qu'il est là. Et il y a une grande histoire par rapport à Oui. cet arbre. Et qui incarne les esprits de ce temple. Tout à fait. Et à l'époque, nos grands-parents communiquaient avec certains arbres et certains animaux. Tout à fait. Le fondateur de cette ville, il a connu une disparition par des arbres qu'on les appelle les irokos. Et c'est pour cela que nos grands-parents adoptent des irokos comme un arbre sacré, un arbre vaudou. D'accord. Nous avons encore aussi les adeptes de ce arbre qu'on les appelle dans la langue locale Lokosi. Et si c'est une femme, on appelle Lokosi. Et si c'est un homme, on appelle Lokosu. D'accord. Tous les 3 jours, à 2 h du matin, le chef de ce temple il vient ici et puis il fait des offrandes à l'arbre Iroko. Et comme tous les 10 janvier, c'est la fête de Vaudou au Bénin, on tue encore un mouton. Devant cet arbre-ci, on formule des vœux et rien que des vœux positifs.
Et pour demander des vœux, on le touche avec la main gauche et puis on demande tout ce qu'on veut dans le cœur. D'accord. Donc on va Et s'approcher. après avoir formulé des vœux, si on a quelques offrandes, on dépose ça au doctoire des pitons. Et après avoir formulé des vœux, si on a quelques offrandes, on dépose ça au doctoire des pitons. Et D'accord. c'est ça que le chef ramasse, il achète des colas, sucreries, alcool, poulet et coq. Et il fait des sacrifices pour que les vœux soient exaucés. D'accord. Et donc on le touche avec la main gauche, Avec c'est la ça? main gauche comme ça, la main du cœur. On D'accord. demande tout ce qu'on veut dans le cœur. Amen. Merci beaucoup. D'abord, tu veux essayer? D'abord? Non, continue. Merci beaucoup. À partir d'ici, à notre gauche, vous avez l'autel du temple. Et c'est Ouais. un lieu sacré et c'est comme à l'église. D'accord. À l'intérieur, on a la divinité des pitons. Ouais. Tous les 3 jours, le chef vient ici, il prend le don qu'ils ont donné pour faire invoquer tous les esprits de ce temple. D'accord. Et après, il prend les colas à 4 tranches, il jette sa patère pour voir ce qu'elle signe. Il va travailler à 2 h du matin. D'accord. Tous les sectants ont eu un bœuf à la divinité qui se trouve dans le couvent. Ok. Derrière, sur le mur à la droite ici, vous avez la femelle python qu'on appelle Dagbe Dre. Elle est longue et un peu foncée. Le mâle Dagbe Pong, lui le cou est un peu clair. D'accord. Tout est écrit dans la langue locale, le fond. D'accord. Alors Dagbe Dre, qu'est-ce que ça veut dire? La femelle python. Dagbe Dre Pong. Pong veut dire le mâle python. D'accord. Der Abotagbatok, c'est le nom de cuisinier du temple. Le cuisinier du temple. Oui. D'accord. La case qui est là est réservée pour les calebasses qu'on utilise dans le temple. Le second case est réservé pour les purifications et pour chasser les mauvais esprits du temple encore. D'accord. Et les sectants. D'accord. Devant ici, vous avez la jarre de purification qui se livre tous les sectants. Ok. Et on les dépose à l'entrée du temple des pitons. D'accord. Les chefs choisis 41 filles vierges à l'âge de 18 ans. Et comme le monde évolue, c'est difficile d'avoir des filles vierges. Donc on choisit pas des femmes ménopausées. Ok. On les envoie à Marigot et elles vont aller chercher de l'eau sacrée et avec les tout petits jarres sur leur tête. D'accord. À l'arrivée des femmes, les chefs aussi amènent leurs feuilles de purification. On verse l'eau et les feuilles, on gorge le mouton. Le chef de ce temple, il prend le sang dans une petite calebasse. Ça fait partie des rituels, quoi. Oui. D'accord. Et puis il fait 1 km d'ici à pied et aller verser sur la divinité Python mâle. Ils reviennent ici, ils versent un peu le sang sur la divinité Python femelle qui se trouve dans le couvent. Le reste maintenant, on renverse dans la jarre et puis on mélasse pendant 10 minutes et après, on prend cette eau pour chasser tous les mauvais esprits de la ville. D'accord. Si quelqu'un veut, ils viennent chercher l'eau et aller purifier sa maison pour avoir la paix chez eux. C'est un D'accord. peu comme les eaux bénites. D'accord. On peut mettre un peu d'eau dessus? Oui. On a le droit de mettre un peu d'eau dessus? Non, là maintenant l'ouverture est en bas. Ah, c'est seulement d'accord. les filles vieilles, tout ça, des femmes ménopausées. Ou des femmes ménopausées. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Il n'y a Ils pas sont de souci. revenus le 15 septembre 2016 avec Ouais. du ciment pour le protéger un peu. Ouais. Sinon, c'était avec la terre petite, large. D'accord. Vincent, c'est bon? Tu comprends bien? Ok. Là, c'est réservé pour les calebasses qu'on utilise dans le temps. Ok. Là, dedans, il y a les pitons. Il y a la divinité des pitons. Et la divinité des pitons, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comme à l'église, on a le droit de trouver juste la statue de Dieu. Et là aussi, c'est pareil. Et ça, c'est avec la pierre, la terre petite. Mais la divinité même se trouve dans le sol. Mais ils ont Ok. fait une emblème pour montrer que là, c'est un lieu sacré. Après, je comprends. Parce que Très toutes bien. les divinités que nous voyons en visible ici, c'est invisible les divinités. Et là Très bien. maintenant, vous avez une divinité qu'on appelle au bout. Ok. Mais le bout même, c'est dans le sol. Ok. Maintenant, nous, on va mettre les faits là pour montrer que là, c'est une divinité qu'on va le respecter. D'accord. Et Au goût. Oui. Au goût, en vrai langue, c'est Yoruba. Et on lui fait des offrandes comme l'arbre l'iroko. Et pour lui, c'est sans alcool. Ça veut dire quoi, Ogun? Au goût, c'est le dieu du fer. Tous ceux qui travaillent du fer. Le dieu du Comme fer. Les tailleries, forgerons. D'accord. chauffeurs, Ok. C'est ce Super. qu'ils adorent comme divinité. Merci vraiment pour toutes ces explications. encore En une fois. face là, on a la résidence des pitons. D'accord. Et ils sont tous inoffensifs. Et vous m'attendez, je vous fais sortir juste quelques pitons. D'accord. Et après, nous allons rentrer dedans pour les visiter le long de pied à l'intérieur. Merci beaucoup. Donc on a hâte de les voir. On les attend.